Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo, tuto, et on va aujourd'hui faire des embellissements papillons. Voilà, j'ai choisi d'utiliser ce set de 3, non, il y a 6 dies d'ailleurs, je crois. On va vérifier. Ouais, il y a 6 dies de chez Action, d'accord, donc de très très jolis papillons. Donc comme vous pouvez le voir, on a à chaque fois 2 découpes en réalité, puisqu'on a une première découpe où on a l'ombre du papillon et ensuite on a la partie intérieure, donc c'est une deuxième découpe où il y a le papillon ajouré, donc avec tout plein de petits détails, d'accord. Concrètement, pour faire ces papillons, je n'en ai pas fait d'avance, là vraiment je vais les faire avec vous, hein. Voilà, je vais utiliser plein de choses, d'accord. Donc j'ai sorti mon rouleau de toile de jute, ça vous en trouvez partout. J'ai sorti un rouleau d'organza de chez Action, pareil, chez Action ou sinon partout. Un vieux livre, d'accord. J'ai sorti des feuilles de classeur à petits carreaux que j'ai déjà découpé, une feuille classeur en 4. Hein. J'ai sorti un bloc de chez Action qui date, je ne sais plus de quand, mai 2019, voilà. Ok, qui est plutôt frais, gai, etc. Moi j'ai besoin de gaieté en ce moment, donc ben voilà, hein, vous le retrouvez dans mes créas. J'ai sorti un vieux jean, donc ça c'est une feuille du livre. Un vieux jean. J'ai sorti ici la cartonnette d'un paquet de gâteaux, vous savez l'intérieur là, gâteau sec. Et ici de la récup, je ne me rappelle pas d'où ça vient, sincèrement. C'est un papier qui devait emballer quelque chose, protéger quelque chose. Donc voilà, c'est un papier de récup. Voilà, j'ai sorti tout ça. C'est possible que je ne me serve pas de tout, tout comme il est possible que j'aille chercher d'autres choses. Voilà, mais déjà j'ai préparé ça. Donc je vais préparer, je vais commencer par découper en fait des grands papillons avec le premier. Alors, comme je vous le disais, je vais utiliser ce premier die. Donc en fait c'est le pourtour du papillon le plus grand. Et je vais venir, alors pas découper parce que ça ne découpera pas le jean, mais en tout cas je vais venir en faire plusieurs dans mon jean. Je vais venir peut-être en faire 2. Donc pour ce faire, tout simplement, je vais me munir d'un stylo et je vais venir dessiner le contour de mon papillon. D'accord. Hop. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Bon, il passe super bien, mais enfin ça va. Ça fonctionne. Le but c'est que je voie pour pouvoir découper. Donc je vais faire comme ça deux ou trois. Non, je vais en faire que 2. Et puis je vais en faire après 2 avec les autres formats de papillons du set de dies. De manière à pouvoir jouer en fait avec les formes, les tailles, etc. D'accord. Donc là j'en fais 2. Donc je fais sur l'extérieur de la forme papillon, mais on pourrait parfaitement faire sur l'intérieur. Hein. Oh, bah, j'ai bougé, on est bien. Hop, je remets. On est parti. Je vais vous montrer. Donc rien de compliqué, vous voyez. Donc vous pouvez tout à fait avoir des dies et pas de machine de découpe. Voilà, vos dies vous serviront toujours. Donc là j'ai un peu cagadé la chose, n'est-ce pas? Donc voilà, j'en ai fait 2. Je vais faire la même chose. Je vais en faire 2 de chaque de celui-ci. D'accord? Et de celui-là. Donc ce sont les formes, disons, ombre des papillons. D'accord? Donc 2 de chaque, je les refais et je vous prends. Voilà, j'ai découpé donc deux papillons de chaque forme. Soit j'ai pris l'intérieur, soit j'ai pris l'extérieur de la forme. Et voilà, ça nous fait ces 3 tailles-là. D'accord? On va passer maintenant à la découpe. Pardon. On va faire des découpes dans tous les papiers que j'ai choisis. Et cette fois-ci, ce sera avec la Big Shot. Donc, juste pour vous montrer qu'on peut aussi gagner du temps avec, en faisant ce type de découpe. Je vous montre. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des dies. Il existe des matrices. Bon, j'ai pas de matrice de papillon, mais franchement, c'est un gain de temps parce que ne serait-ce que là, le jean, moi d'habitude, j'essaie d'utiliser des matrices. Est-ce que j'en ai une là pour vous montrer ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas? Non, j'en ai peut-être pas.
Non, j'en ai pas. Une matrice, c'est vraiment un gros truc noir, voilà. En général, de forme carrée ou rectangulaire. Et en fait, le die est à l'intérieur et donc il est beaucoup plus profond, ce qui nous permet de découper des matières plus épaisses. Donc j'en ai, mais j'ai pas la forme papillon. Voilà, tout simplement. Et surtout, ça coûte beaucoup plus cher. Parce qu'une matrice de découpe, ça coûte facilement 20 à 30 euros. Alors que les dies, vous les avez pour que 1 ou 2 euros, 3 euros. Enfin, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que vous commencez à le savoir, moi, j'aime pas perdre mon temps. Donc là, par exemple, j'ai choisi de prendre ce papier. Je vais tout simplement... Donc déjà, je vais prendre sur le côté blanc et pas sur le côté où il y a l'épaisseur avec les paillettes. D'accord? Parce qu'il faut savoir que quand il y a ces épaisseurs-là, ça abîme, que ce soit votre massicot ou vos dies. Faites ce qu'ils appellent le glitter. Donc tout simplement la paillette... la colle paillette, bah ça use plus rapidement vos ustensiles de découpe, d'accord? Donc là, gagnage de temps, hop, je mets les 3 dies bien sûr sur ma feuille et je vais les passer les 3 en même temps, d'accord? Je vais faire ça avec donc plein des papiers que je vous ai montré, donc les papiers à motifs qui sont de chez Action. Je vais le faire avec mes papiers de récup, donc le vieux livre. Je vais aussi le faire avec avec, vous voyez, et du coup, je peux en plus garder le négatif. Hein, donc, ça fait des jolis papillons comme ça. Donc, je vais faire ça avec un peu tous mes papiers. Et comme je vous le dis là, j'essaye de passer les 3 dies quand c'est faisable en même temps. Donc pour les papiers classiques de chez Action, je viens de vous montrer. Pour ce qui est des feuilles de classeur, par exemple, comme elles sont beaucoup plus fines, et ben, je vais les passer par 2 au lieu de passer par une, comme je l'ai fait là avec le papier Action. Donc tout simplement, je les mets ensemble bien à fleur. Hein, elles sont fines, donc c'est faisable, ça n'abîme pas. Je mets pareil mes 3 dies. Voilà. Et je passe en une seule fois, ce qui fait que j'aurai 6 découpes en une seule fois, puisque j'ai 2 feuilles et 3 dies. D'accord? Ça n'abîme pas, rassurez-vous. Hein. Voilà. Par contre, il ne faut pas le faire avec des papiers épais. Enfin, si, vous pouvez, mais au bout d'un moment, ça va user votre appareil. Voilà, du coup, vous voyez là, en un seul passage. Et comme je vous le dis, moi, j'ai découpé de manière à pouvoir récupérer mes chutes, donc mes négatifs. Ok? Je vous montrerai ultérieurement sur d'autres vidéos, parce qu'une non, mais d'autres vidéos, plusieurs, ce que ça donne. Donc, vous voyez, on est sur des découpes de feuilles de classeur, d'écoliers à petits carreaux. Et en une seule fois, j'en ai fait 6. Donc là, c'était pour vous montrer mes petites astuces sans prétention aucune pour gagner du temps, de l'énergie, n'est-ce pas? Et au final, on passe qu'une fois, donc on mouline qu'une seule fois. Et croyez-moi que quand vous faites des créas et qu'il faut mouliner beaucoup, mouliner, c'est le fait de tourner la manivelle, hein, et ben, c'est pas mort. Voilà. Je vais faire pareil avec le feuille du vieux livre. Par contre, là, je vais en mettre plus. Alors, il faut savoir que ça, c'est une série que j'avais achetée. Non, qu'on m'avait donné. J'avais toute la série des Misérables. Et en fait, il y avait un défaut sur ces livres. C'est-à-dire que les pages sont... Je vous montre comme ça. C'est pour ça que j'ai aucun regret de les utiliser. Elles sont même pas désolidarisées les unes des autres. C'est-à-dire qu'elles sont par 4. Vous voyez, elles sont ensemble. Du coup, là, tout simplement, vous savez quoi? Je vais prendre un set des 4. Enfin, un set des 4, je dis pas, vous m'avez comprise. Je mets là mes 4 feuilles parce que ça passe à volo, sans problème. Je vais placer mes papillons où il y a le plus d'écriture parce que c'est ce que j'aime dans le récupérage de ces pages. Mais bien sûr, après ça, c'est à vous qui voyez. Hein. Alors attendez, on va peut-être faire comme ça plutôt. Donc, je vous montre. Tac, à peu près, ça fera du comme ça. D'accord? En faisant attention que nos dies ne se chevauchent pas, sinon ils vont se couper l'un sur l'autre et je peux vous dire que ça fait des sacrés dégâts. Ça m'est déjà arrivé au début, hein, avec des dies Shimmer Design que j'aimais beaucoup. Bon, ils fonctionnent quand même, mais ils sont pris mal. Ils ont pris cher. Donc, vous voyez là, je vais passer qu'une seule fois et à la fin, je vais me retrouver avec 4 fois la découpe de chacun des dies. Donc, 12 découpes. C'est ce que j'aime, moi, faire. C'est vraiment ce côté efficace, c'est le mot. Voilà, du coup je me retrouve avec mes petites découpes papillons et j'en ai 4 de chaque. Voilà, donc voilà, je vais faire ça, je vais en faire plein. Je vais en faire plein parce que j'en veux plein.
de toutes les tailles, parce que bon, on est quand même dans du scrap et que bah, j'aime bien qu'il y ait du papier aussi, n'est-ce pas? Donc bon, après il y a toutes sortes de papiers. Je vais faire pareil avec mon papier de récup, là que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas trop si c'était un genre de papier de soie. C'est plus épais que le papier de soie quand même, mais bon, ça peut en être. Et je vais faire pareil que pour les feuilles du livre, c'est-à-dire que je vais passer par 4, d'accord? Parce qu'il est très fin et que il n'y a pas de problème, ça abîmera pas. Je vais quand même essayer de passer. Je vais essayer après avec vous pour voir ce que ça donne sur la toile de jute, mais je suis sceptique. Je pense qu'il faut beaucoup de passages et au final, bon, bah, ça abîme quand même pas mal nos dies et notre big shot, je pense. C'est pour ça que sur le jean, je ne l'ai pas fait du tout parce que mon objectif, c'est pas d'abîmer ce type de matériel-là, enfin le matériel en général. Donc voilà, je vais faire plein de découpes avec tous mes papiers et je vous reprends. Alors, je vous reprends plusieurs petits points. Pour découper mon papier type, je vous dis type parce que c'est pas vraiment du papier de soie, c'est un peu plus épais. J'ai tout simplement plié ma feuille qui était en format A4 en 2 puis en 2, ça fait 4 et j'ai passé comme ça et ça s'est très bien passé. Pour mon papier ondulé récup de papier gâteau, je l'ai découpé. Je suis passée quand même au cas où 2 fois, c'est-à-dire j'ai fait un premier et un deuxième passage. Mais j'ai mis mes dies sur l'envers, pas sur le côté ondulé pour que parce que voilà, ça me paraissait mieux. J'ai quand même tenté le passage des dies sur ça. Non, vous voyez la forme, mais ça découpe pas au premier coup. Donc, bah, évidemment, je vais finir de découper au ciseau. Mais non, ça fonctionne pas avec les dies correctement. Donc, clairement, je n'ai pas essayé avec ma toile de jute. Donc, pour ces deux-ci, je vais faire comme je l'ai fait tout à l'heure pour le jean. Je vais découper les formes manuellement. Ok, ensuite, autre chose. Maintenant, je vais trier donc toutes mes découpes, quelles qu'elles soient, que ce soit tissu, que ce soit récup, que ce soit papier, enfin, peu importe vraiment l'origine de la découpe, je vais les trier par taille. C'est-à-dire que j'ai 3 tailles de papillons, n'est-ce pas? J'ai les grands. Donc, je vais faire un tas avec les grands et un tas avec les moyens et un autre avec... Alors ça, c'était un moyen que j'ai rectifié qui est devenu un petit. Voilà. Donc voilà, je vais faire 3 tas où je vais positionner. Vous avez compris? Je vais trier. En fait, je vais organiser mes découpes, tout simplement. Voilà. Par exemple, là, je vous en montre comme ça un petit peu, mais voilà. Là, je vais recouper, je vais refaire pause parce que je vais donc aller découper ma toile de jute et mon organza de façon, je vais dire, manuelle, puisque voilà, je ne vais pas pouvoir le faire avec la Big Shot. Voilà, d'accord. Et je vais trier tout ça comme ça. Là, c'est pareil. J'ai vraiment utilisé le plus possible ma découpe. Enfin, mon morceau de papier de récup. Simplement, j'ai pas pu faire deux de chaque. J'en ai fait un grand et deux des autres, je crois. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, voilà, je vais trier tout ça. Et je vais les ranger par taille. Comme ça, ça organise le travail. Je finis donc de trier ça et mes découpes. Et je vous reprends. Voilà, j'ai enfin fini toutes mes découpes. J'ai cru que je n'allais plus m'en sortir. Parce qu'en fait, je pars toujours sur des grosses quantités parce que ça me permet d'en faire plein d'avance. Surtout que là, j'ai des envois à faire à des copinettes où j'ai besoin d'avoir des choses faites. Bref, on se reprend. Donc, j'ai découpé dans ma toile de jute mes formes papillons. J'ai finalement abdiqué pour l'autre, donc là, c'est parce qu'en fait, j'ai utilisé un marqueur noir pour faire les contours plutôt que le stylo parce que je ne voyais rien. J'ai abdiqué pour l'organza là ou je sais plus quoi parce que j'ai faute de temps tout simplement. Donc on va commencer à assembler nos papiers. Alors vous avez plein de possibilités. Soit vous restez sur un papillon de la taille de vos découpes. Alors par exemple là on va jouer et on va mettre je sais pas moi là on va partir sur quelque chose comme ça où je vais assembler plusieurs comment dire, plusieurs découpes de la même taille, d'accord. Du coup on aura un grand papillon, d'accord. Donc là j'ai mis, alors par contre je vais je pense dans l'ensemble mettre un morceau une découpe papillon dans quelque chose de rigide en dessous pour qu'il y ait une certaine tenue, d'accord. Donc soit on part et on assemble comme ça sur un papillon de la même taille. Donc là j'ai pris sur un grand. On va faire la même chose avec un petit. Alors je prends une découpe là. Je prends au hasard, je ne réfléchis pas plus que ça. Ça. Là mes découpes dans mon papier de récup. Et puis pourquoi pas le journal. Ou non, ou même pas. Ou une feuille de classeur comme ça pour finir. Ok, donc comme ça. Ici, pareil, je prends
un morceau comme ça, je prends du jean, après ben, je peux remettre encore un morceau comme ça, et puis finir par ce que je veux en vérité. D'accord. Donc vous pouvez évidemment mettre le nombre que vous voulez, après ça dépend de ce que vous voulez en faire. Donc là c'est soit vous restez par taille, soit tout simplement vous mixez toutes les tailles. Donc je prends un grand, je vais quand même en mettre 2 grands, d'accord. Je vais ensuite prendre un dans les moyens là. Donc par exemple, hop, et puis hop. Et ensuite, je vais prendre 2 petits. Donc dans les petits, bah, écoutez, je vais prendre quelque chose que j'ai pas pris là. Donc par exemple, du jean. Et ensuite du papier de récup comme ça. D'accord. Ce qui va nous faire donc 2 grandes, ensuite 2 moyennes et ensuite 2 petites. D'accord. Maintenant, tout ça, il va falloir les assembler, bien sûr. Alors, vous avez la possibilité, si vous utilisez des machines à coudre, de coudre au milieu à la machine à coudre. Vous avez la possibilité de faire 2 petits trous et de mettre 2 petites attaches parisiennes toutes petites, toutes mini, toutes mimi. Vous avez mais plein de possibilités, d'accord. Là, moi, je ne vais pas me casser les bonbons du tout. Je vais utiliser de la colle, une colle qui vraiment en laquelle j'ai confiance. Donc là, c'est la Bloc de chez Craftelier. C'est une colle silicone qui colle toutes les matières. Et je vais venir coller tout simplement donc au milieu. Donc je prends ici, je mets un filet de colle sur ma première découpe. J'y appose la seconde. Je centre bien, je mets où je veux que ça soit. Ensuite, de la même façon, je viens mettre un filet de colle au milieu. D'accord. Alors, on va plus ou moins jusqu'en bas, comme on le sent. Hein. Après, chacun voit l'effet qu'il a envie de faire. Ici, je viens poser ma troisième découpe. Et ici, je remets un filet de colle et je mets mon papier. J'ai envie de vous dire que si vous le faites à la machine à coudre, c'est encore plus rapide parce que c'est en une seule fois. Voilà. Si vous faites avec des attaches parisiennes, c'est pareil, c'est très rapide, 2 petits trous et voilà. Donc par contre, on ne colle pas les ailes et il faut vraiment laisser cet effet aérien au niveau des ailes. D'accord. Donc en fait, on fait ça, on colle on fait nos assemblages de papillons et on les colle ensemble. Aujourd'hui, c'est vraiment, ils vont tous être à la colle parce que un peu par facilité. Pourtant, j'ai mis la machine à coudre ici, hein, mais voilà, c'est quand même voilà, plus simple, disons. Voilà, je colle. Vous voyez, rien de compliqué. Je fais attention que ce soit bien dans le bon sens, que ce soit au bon endroit. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, soit vous mélangez les tailles, donc du plus grand au plus petit, et vous mettez plusieurs épaisseurs ou qu'une seule, soit vous restez sur la même taille. Vous en mettez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin, voilà, chacun fait à sa sauce, à sa façon. J'ai envie de dire que s'il y en a trop, ce sera peut-être pas très joli non plus. C'est mon avis, hein, ça reste que le mien, voilà. Mais voilà, pourquoi pas. Vous voyez, là, j'en avais mis plus, mais probablement sans le vouloir. Donc, j'en ai enlevé un. Je rajoute comme ça. Voilà. Donc, hop. Voilà. Ok. Et voilà, je vais faire comme ça tous mes assemblements. Enfin, tous mes assemblements. Je vais assembler tout plein de papillons. Donc là, vous voyez, j'ai déjà assemblé 3 papillons où les découpes étaient de la même taille. Ça m'a pris un temps très rapide. Maintenant, je vais faire ici où j'ai mis des tailles différentes. Donc, je fais pareil. Hop, de la colle, un filet de colle au centre. Je place. Bien. Ce qui va être joli, c'est qu'il soit bien placé, hein, c'est sûr. Ensuite, là, on prend le petit. Par contre, lui, je vais lui mettre la colle sur lui puisque c'est pas la même taille que celui qui est en dessous. Et que sinon, je pourrais, sans le vouloir, en mettre trop. Bien que celle-ci se nettoie bien, hein, mais voilà. Par sécurité, disons. Je viens ensuite là, puisque je remets une deuxième de la même taille, en mettre au milieu. Donc là, c'est ma récup. Voilà. On place bien. Ok. Et on continue de la même façon. Donc là, je vais prendre mon morceau de jean. Voilà. Et donc, je vais bien sûr faire une pause et en faire tout plein comme ça. Et vous reprendre après pour la déco finale. Sachant que, voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez échanger, que vous aimez envoyer des choses, à faire ça, autant en faire plusieurs d'un coup plutôt que d'en faire qu'un. Parce que comme ça, c'est fait, quoi. Et puis, on passe à autre chose. Moi, j'aime bien faire, en fait, des séries comme ça, des bonnes séries, hein, des grandes séries. Et ensuite, passer à autre chose.
Et voilà, et puis c'est comme ça, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est la façon de procéder de Kat. Chacun fait comme il l'entend. D'accord? Donc voilà, ça c'est celle où il y a 3 épaisseurs, 3 tailles différentes. Voilà. Ça rend pas du tout la même chose, on est d'accord, hein, mais ça peut être sympa aussi. Ok? Donc écoutez, je vais faire tous mes petits assemblements de papillons et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Allez, on est parti maintenant pour la déco. Donc, il m'en reste quelques-uns, pas énormément au final, que je garde, je ferai d'autres choses avec. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 2 avec les différentes tailles parce que j'avoue que je préfère, c'est un goût personnel, hein, quand les découpes sont de la même taille. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir évidemment des résultats différents. C'est-à-dire que là, j'ai collé en dernier un papier imprimé de chez Action. Ici, une page de vieux livre. Ici, une feuille de classeur. Et j'essaie vraiment qu'à chaque fois, ils soient différents. C'était pas... Voilà. Pareil ici. Autre chose, il y en a où il y a 3, 4, il y en a où il y en a 5, 6 collages, enfin morceaux, enfin découpes, vous voyez. Voilà, ça vraiment, c'est propre à chacun. Voilà. Donc, clairement, si vous cousez, si vous faites un effet couture, honnêtement, votre papillon est terminé. D'accord? Pour moi. Il y a plein de possibilités après de décorer. Vous pouvez soit vieillir et ancrer donc les bords de vos papillons pour donner un effet plus vintage. Soit vous pouvez y faire un effet couture absolument sur vos ailes ou tout ça, tout ça. Bon, après, bien sûr, les effets couture, si vous voulez, comme moi, garder l'effet aérien, comme ça, il ne va pas falloir le faire quand c'est collé. Il va falloir le faire au fur et à mesure sur chaque découpe. D'accord? Autre chose. Si vous avez envie que vraiment votre effet aérien perdure sans que vous ayez à revenir faire comme ça, eh bien, vous pouvez utiliser les petites mousses 3D. Là, j'ai celle de chez Action, donc c'est celle qu'on va utiliser. Je vais vous montrer. Hop. Je voulais pas les plus épaisses, c'est pour ça que je mets un peu de temps. Donc, on prend les mousses 3D, tout simplement. Je nettoie absolument mon tapis après tout ça. Donc, je pousse un peu pour le bazar. Qu'est-ce que vous avez dans la vue là? Ça, hop. Donc, tout simplement, vous prenez quelques petites mousses 3D et vous allez venir en placer comme ça en dessous, histoire juste que ça que ça garde l'épaisseur, enfin, comment dire? Ouais, que ça garde de l'épaisseur au niveau des ailes et que ce côté aérien. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais j'en suis sûre. C'est juste que des fois, je fais plus vieille que mon âge, hein. Vous comprendrez. Donc voilà, hop, on en a mis un là. Vous n'êtes pas obligé de les mettre les uns au-dessus des autres non plus, hein. Vous pouvez, enfin, vous voyez, un à droite, un à gauche. Je me comprends. Je suis sûre que vous aussi. Alors, ce sont les mousses 3D de chez Action. Donc, je vous invite aussi à y mettre un petit point de colle Tacky Glue en dessous pour que ça tienne. Là, c'est juste pour vous montrer, je ne vais pas le faire. Mais voilà, je vous invite à le faire. D'accord? Donc, vous voyez, on y met comme ça et on colle. Et du coup, on a notre effet aérien. On continue tout le temps. Alors que là, il va falloir le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, du coup, je vais les mettre ici aussi. D'accord? Donc, on les met, hop, à l'endroit où on a envie qu'ils soient. Hein. Tac. Je vous invite vraiment à mettre un petit coup de Tacky Glue si vous utilisez cette façon de faire. Donc ça, c'est pour mettre en forme en fait les ailes. Parce que les ailes, le but, c'était pas de les coller. Enfin, en tout cas, pas dans leur intégralité. C'était vraiment qu'elles aient un effet bombé aérien. C'est un papillon, il vole, quoi. Vous voyez, ça, c'était pour ça. Donc, pour le centre, on a collé. Mais si vous avez utilisé la méthode à la machine à coudre, clairement, vous n'avez plus rien besoin d'y faire au centre. Moi, j'ai pas aujourd'hui collé. J'ai pas aujourd'hui cousu, pardon. Bien que j'aurais pu le faire à la fin, une fois que j'avais tout collé. Hein. Je peux encore le faire si je voulais, mais je vais pas le faire. Et donc, tout simplement, vous voyez, ça fait un petit effet comme ça aérien. Ok. Donc, au centre, vous avez la possibilité d'y mettre de la colle pailletée. Vous faites une petite ligne de colle pailletée. Ou vous mettez de la colle Tacky Glue et vous y ajoutez vos paillettes en poudre. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez même utiliser, je cherchais ça, vous voyez, ça de chez Action. Vous en mettez un petit peu au centre. On sait très bien que ça ne va pas faire l'effet bombé, mais ça peut faire un petit effet sympa aussi. Regardez, hop, hop.
Voilà. Hop. Enfin, il y a plein de manières de décorer. C'est ça que je voulais vous dire. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai fait ça. Bon, c'est pas le truc le plus joli du monde, mais pourquoi pas? D'accord? Voilà. Enfin, je veux dire, il y a plein de façons de décorer. Vous pouvez aussi décorer vos ailes. Voilà. Après, ça, c'est vous qui voyez. Bon, je vais nettoyer ça parce que ça ne me plaît pas du tout. Mais c'était pour vous dire que, voilà, il y a plein de façons de décorer le centre. Là, moi, je vais utiliser avec vous. Donc, clairement, je rajouterai, je pense, ici, parce que j'ai cagadé et tout ça, n'est-ce pas? Donc, on va... vu l'intérêt d'avoir gardé un petit peu de choses. Donc là, j'aurais pu très bien peindre. Hein. Alors évidemment, j'ai plus de tacky glue. Voilà, du coup, je viens coller celui-ci. Comme ça cache ma cagade. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, le centre, vous pouvez le décorer de mille et une manières. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, ancrer les bords, mais vous pouvez aussi mettre de la paillette sur les bords. Vous pouvez vraiment vous amuser. Vous pouvez y mettre du décoflex. Vous pouvez mettre vraiment, vous faites l'effet que vous souhaitez, que vous voulez. Et voilà, ça ne pourra que faire joli. Donc là, moi, je vais en faire un avec vous juste pour le plaisir de le faire. Et ça va être celui-ci. Et je vais lui mettre, bah écoutez, quelques petites demi-perles, vraiment rikiki. Voilà, on va lui en mettre 5. Je rajoute un peu de colle parce que voilà, je n'ai plus de tacky glue. Je suis désespérée, donc je vais devoir utiliser ma colle des Chinois, mais je l'aime pas du tout. Donc voilà, vivement que le Covid dégage une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas? Bon, c'est pas que pour ça, hein, mais voilà. Donc voilà, là je vais mettre des petites demi-perles dorées, comme ça. Et puis voilà, tout simplement. Vous n'êtes même pas obligé de décorer, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez mettre des boutons, vous pouvez mettre plein de choses. D'accord? Donc après, faites travailler votre imagination. Là, moi, j'ai utilisé au final pas trop de choses, des choses plutôt habituelles. Mais partez dans la récup, partez, je sais pas, quand vous faites le tri dans vos habits, il y a des imprimés qui sont magnifiques parfois. Et quand bien même le petit haut ne nous va plus, l'imprimé est très beau, utilisez-le dans votre scrap. Enfin, voilà, amusez-vous. Éclatez-vous, récupérez au maximum. Bon, du coup, je vais en rajouter une. Hop. Je vois rien. Je vois pas ce que je fais. Bon, c'est pas très droit tout ça. Ah, il est où? Elle a disparu. Ah, elle est là. Non, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Bon, écoutez, je vais pas tergiverser. Voilà, j'ai changé de demi-perle, j'en ai pris des un peu plus grosses. Je sais pas les autres, en fait, il faut que je les enlève de leur pellicule de colle, ce sera plus joli. Voilà, donc honnêtement, je vais pas toutes les mettre comme ça en mode 3D parce que bah, c'est pas l'effet que j'avais envie, mais c'était une proposition que je vous faisais. Voilà, donc amusez-vous, décorez tous vos petits bah, après à votre façon. Voilà, donc moi je vais le faire hors caméra. Vous les verrez donc dans la miniature comme je le fais souvent parce que là l'objectif c'était vraiment de vous montrer comment vous amuser. Donc voilà, avec 3 dies, vous pouvez tout à fait faire donc déjà 3 tailles différentes de papillons. Ensuite vous pouvez mixer les découpes des papillons. Autre chose pour la finition, lorsque vous voulez à la fin, si vous voulez tout simplement, vous allez le voir dans la miniature, vous découpez donc les autres découpes. D'accord? Et vous les mettez en finition sur votre papillon. C'est-à-dire que là, je peux très bien aller découper dans un papier à motif, blanc ou peu importe lequel. Et je vais venir peaufiner ma déco en mettant celui-ci. D'accord? Et du coup, j'ai juste à coller, mettre une demi-perle ici. Et voilà, le tour est joué. Vraiment, donc... voilà, les possibilités sont infinies. Je vous invite vraiment à faire avec vos chutes, avec de la récup, avec tout ça. Et voilà, et à vous amuser. Donc, tout plein de beaux papillons. Là, du coup, vous verrez la suite dans le... Enfin, pas la suite, mais vous allez voir le résultat sur la miniature parce que malheureusement, pour moi, je n'ai plus le temps. Et voilà, donc amusez-vous avec vos dice papillons. Et à très vite!